Bon jeudi. Bon jeudi. Comment ça va? On va laisser un petit peu. Tania, bon matin. Bon matin. T'es allé manger au restaurant hier? C'est rare que. Ben, c'est rare. On ne fait jamais ça, aller manger au restaurant. Surtout pas la semaine. Mais on est allé à notre place qu'on aime bien. Chez Henrietta, sur la rue Laurier. C'est pas loin. Des petites bouchées, un petit verre de vin, petit cocktail. Mais c'est le fun. C'est le fun. Mais même si tu prends un verre ou deux, on a pris 2 verres, plus un petit rhum, donc trois verres dans 2 heures à peu près. Toujours plus difficile de se lever le lendemain qu'on prend de l'alcool. Hein? C'est tough l'alcool sur le corps. Là. Hein? Surtout la semaine. Là. Ce matin, en me réveillant à 4h30, pourtant je me suis couché tôt, je le savais que j'avais pris de l'alcool hier soir. Pas beaucoup, là, mais assez. Assez pour faire une différence. Hein? Donc, toujours mieux de s'abstenir. Salut, Chantal. Salut, salut. Je me suis abonné, Chantal, à la fille que tu fais ta recette de Général Tao. C'est drôle, les journaux, des fois, là, il y a des journaux, des matins, je lis les journaux, j'ai trop de nouvelles. Puis je me dis, my God, c'est le fun. Ce matin, j'ai tellement cherché, là, tellement cherché. Ben, le Wall Street Journal n'avait pas été publié encore. Donc, ça me coupe un peu de nouvelles. Et ceux qui m'écoutent sur YouTube, je pense que le son est réglé maintenant. Donc, maintenant, on va améliorer la console. Et ça faisait longtemps que j'avais des problèmes de son, que j'avais des problèmes d'enregistrement. Maintenant, c'est réglé. Merci, Axel. Salut, amusement. Salut, salut. Il a l'air à faire beau aujourd'hui. J'ai ouvert la porte, encore froid. Mais, en tout cas, Montréal, il fait beau. Il fait beau. La recette de rondelles d'oignon, oui, merci, 8 pouces, 8 pouces de branche. Oui, oui, très, très bonne. J'ai pas goûté encore. Alexis a goûté, mais Marilyn a goûté. Moi, j'ai pas goûté encore. Marie-Lise, bon matin. 8 pouces de branche, c'est quoi ce nom-là? Ah, 8 pouces de branche. Explique-moi ton nom parce que vous me faites rire sur TikTok. Hein? Hey, savez-vous que TikTok a sorti une nouvelle plateforme pas encore disponible ici qui s'appelle TikTok Lite? Et non seulement vous êtes sur TikTok, mais vous gagnez des points en faisant des activités sur TikTok, en faisant des likes, en donnant un cadeau, en faisant un peu de tout, en t'abonnant des gens. Et ça n'a pas pris une semaine que l'Union européenne les a amenés à visiter le Parlement pour dire « Viens ici, il faut qu'on se parle ». Il n'y a plus vraiment de liberté hein, sur Internet. Ce qu'on voyait avant, qui était seulement de la Chine, maintenant, on le voit un peu partout. Un TikTok qui va probablement être banni des États-Unis si ce n'est pas vendu d'ici 9 mois. TikTok Lite, moi, j'ai juste hâte qu'ils sortent Shop, TikTok Shop, mais ils ne veulent pas le sortir ici encore. Ça va être un game changer pour mon entreprise. Parce que quand on fait des lives dans le shipping, vous êtes très curieux. Puis écoute, j'écoute des entreprises, là, iFood UK, ils ne font ça toute la journée. Vous irez voir après le live, là, iFood UK, là, ils font des commandes en direct toute la journée. TikTok est ouvert, je te dirais presque 24 heures par jour. Et ça, là, ça fait une grosse, grosse, grosse différence pour faire du marketing et vous faire connaître nos produits sans en faire connaître, parce qu'on prépare des commandes. Hein? Puis là, tu vois quelqu'un, je dis, bon, ben, quelqu'un a commandé des guimauves à la framboise. Bon, ben parfait. L'affaire, c'est que je le ferais bien, mais ma soeur, je ne peux pas demander ça à ma soeur Geneviève de faire des lives sur TikTok. Mathieu, je vais lui demander. Dès que Mathieu termine l'école, c'est sûr que vous allez le voir des fois en live sur mon compte en train de faire des commandes. Ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'il va le faire au moins. Ben, dès qu'il va être en campagne, je vais lui demander de le faire, de faire des lives sur TikTok pour quand il va faire les commandes. Donc, il va finir l'école bientôt, il va passer un peu de temps et à un moment donné, il va falloir qu'il en fasse. Il va prendre le compte, puis
puis il va faire des commandes en direct. Ça fait partie, puis je veux qu'il s'habitue à faire des lives. Mathieu, mon gars, parce qu'il est bon là-dedans. Puis c'est le meilleur marketing, tout simplement. Hein. C'est le meilleur marketing de vous montrer, bien, qu'est-ce que les gens achètent, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Hein? Beaucoup de magasins de bonbons le font. Définitivement que les magasins de bonbons. Mais quel genre de marketing que tu peux faire pour des magasins de bonbons, tu sais? Et voilà, on a ça. On a ci. Donc, oh my God, je viens de m'envoyer une draft. Parce qu'hier, on ne prend jamais de dessert, mais j'ai mangé un chocolat hier et je me suis pris une guimauve en revenant. Une guimauve à la framboise. Regardez comment c'est beau. Oh! Tu t'ennuies de Subito Texto? Je ne connais pas. D'après moi, je suis trop vieux pour m'en souvenir. Ça sent bon. J'ai vu un live, le gars avait l'air de s'y connaître. Il a dit que TikTok tirait à sa fin. Ben non. Ben non, TikTok ne tire pas à sa fin. Je m'informe. Je pense que je peux être une source intéressante d'informations. Et je te dis que TikTok ne tire pas à sa fin, pas au Canada. On n'en parle même pas. On n'est même pas proche d'en parler, de bannir TikTok au Canada. Fait qu'on se calme les nerfs. Là. TikTok a un succès fulgurant. TikTok fait de l'argent comme de l'eau. TikTok ne tire pas à sa fin. TikTok se fait mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une entreprise chinoise. Là. Pizza Salvatore sont très bons aussi. Ouais. Tu veux matinal? Ben non, je me lève à 4h, 4h30. Devrais servir tes guimauves et chocolat comme dessert sur un plateau. On s'était déjà fait approcher. Ça n'a pas marché ou je ne sais pas. À un moment donné, Bâton Rouge nous avait approché pour avoir des sacs de barbe à papa. Il voulait donner de la barbe à papa comme dessert quand il y a des enfants qui arrivent, de la barbe à papa à l'érable. Et ça n'a jamais été plus loin. Ça n'a jamais été plus loin. Bien, on est allé assez loin pour acheter des sacs pour le faire, là. Mais il n'y a pas eu de débouché. On va les relancer. On va les relancer. Bâton rouge, c'est ça? S'il y a de quoi, ouais, mais nous autres, ici, on va avoir la version probablement de TikTok Chine. On n'aura pas. Tu sais, ils sont hypocrites, les Américains, parce que Temu fait bien plus de dommages aux entreprises américaines que TikTok. On va s'entendre, là. TikTok aide les créateurs de contenu, aide les entreprises à faire connaître leurs produits. TikTok est bon pour l'entrepreneuriat. Temu n'apporte absolument rien au magasin, au marché chinois, au marché américain. Au contraire, il en enlève. Et pourtant, Temu a un succès monstre. Pourquoi? Parce qu'ils investissent, cette année, ils vont investir 3 milliards en pub sur Facebook. Et leur clientèle de Temu est surtout les 55-64 ans. Donc, s'il y a de quoi, ça... Ouais. Temu, pour ceux qui sont dans le dropshipping, ont tout perdu. Là. Ceux qui faisaient du dropshipping en achetant des affaires cheap en Chine pour les revendre ici aux États-Unis puis au Canada, Temu vient de leur tirer l'impact. C'est un gros dropshipping, là. Non, je ne fais pas de gluten de maïs. Je ne fais pas pousser mon maïs encore, Dan the Butcher. Donc, mais on laisse Temu parce que Facebook ne met pas de pression sur le gouvernement américain. Pourquoi? Écoute, Facebook, c'était 10 l'année passée. Je pense que ça va être à peu près 20 à 30 des revenus de publicité de Facebook viennent de Temu. Non, c'est pas de la cochonnerie. Non. Regarde, on va vous montrer, on fait des mamoules. OK? On va vous montrer de quoi ici. J'achète pas souvent sur Temu, là. Tiens. Ça, c'est mon moule à ma moule. OK? Ça nous permet de faire des mamoules, des desserts du Moyen-Orient. En bois, c'est ça, ça a coûté 3 piastres. Donc, quelle est ma valeur ajoutée de me déplacer dans un magasin pour essayer de trouver ça, qui va l'avoir acheté en Chine pour me le revendre à 15 piastres? C'est ça. Hein? C'est ça. Aussi, Temu. Acheter des bas. Hein? Acheter des bas. Y a-tu vraiment... j'ai acheté 12 paires de bas l'autre jour
pour 8 piastres. Donc, tu iras voir mes produits sur ma boutique. OK, Kabir Kuba, Inspiration. Bien, exactement. J'ai acheté des espadrilles. 18 piastres. Ça fait 3 mois que je les ai. Hein? Donc, tu sais, il faut pas toujours. Il y a du cheap, comme n'importe où. Il y a du cheap sur Amazon, puis il y a du cheap aussi chez Dollarama. Hein? Donc, c'est que Temu a tiré l'impact de tout le monde qui faisait du dropshipping. Maintenant, vous me le demandez un peu moins qu'est-ce que je pense du dropshipping, c'est que vous n'avez plus d'opportunité d'en faire, tout simplement. Bon matin, Samuel, Brimless, Samuel. Est-ce que je vais essayer la pizza Tim Hortons? Je ne mange pas beaucoup de pizza, à part le vendredi soir au chalet. Donc, la pizza Tim Hortons, ça va être une pizza pour manger, là, une petite. Mais ça a commencé hier. Depuis hier, il offre la pizza. On va voir si ça apporte des ventes supplémentaires. Il va y avoir encore des plus longs line-up chez Tim Hortons. Simonstre. 3 roses. Thank you for the roses. Salut, Luc. Hier, j'ai fait jaser sur X parce que j'ai parlé de la déclaration de PSPP. Ouais, Metanerf, Temu est une entreprise chinoise. Et ce que je dis, c'est que Temu, pour les entreprises américaines, fait bien plus de dommages financiers que TikTok. On s'entend, là. Hein? Ton podcast live à te prendre. T'étais vraiment sharp. C'était le fun. C'était le fun de faire prendre un break live. C'était le fun. Oui, fait que hier, j'ai fait jaser parce que j'ai parlé de la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon, disant qu'on était pour disparaître si on ne votait pas pour la séparation. Il y a encore quand même des séparatistes enragés. Hein? Il y a encore. C'est un bon moyen d'émettre une opinion et de bloquer des gens par le fait même, parce que je ne m'obstine plus avec les enragés. Là. Si tu es enragé, tu as un one-shot de m'engueuler, puis c'est fini, après ça, je te bloque. Là. Et, my God, que le monde soit fâché. Je fais juste dire que j'aime pas les discours extrémistes. Et ça n'arrivera pas qu'on va disparaître, là, ni dans un avenir rapproché, ni dans un avenir lointain. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Saskatchewan et au Manitoba, puis il n'y a pas eu des exécutions. Il n'y a pas des exécutions qui se passent en ce moment au Manitoba et en Saskatchewan avec les Franco. Hein? Donc, vous êtes des fois un peu enragé. Ben non. C'est pas fini cette culture-là. La culture française va très, 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 très bien. Elle vient de sortir hier, Gabrielle, la pizza Tim Hortons. Tu sais? Fait que, non, écoute, il y en a des enragés que je comprends rien, que je suis un assimilé, que je m'en vais me présenter au Parti libéral du Canada. Je me suis fait bloquer parce qu'il y a un gars qui riait de toi sur TikTok à cause du soya. Ah oui, j'ai pas répondu parce que il y a un gars qui a fait une parodie de moi parce que je dis que on fait des shampoings revitalisants avec le shampoing, avec le soya. Et lui, il dit, ça ne nourrit pas le monde. Le soya peut nourrir les animaux. Hein? Puis en passant, ce qui est con, ce gars-là, c'est que un coup qu'on a fini d'extraire l'huile de soya, on extrait la partie huile, la partie protéine reste encore dans le soya, c'est le tourteau. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On nourrit les animaux avec. On nourrit les animaux, donc on prend ce qui est bon pour nous pour être capable d'en faire des produits. Et après ça, on le transforme en... ce qui reste, c'est le tourteau, c'est comme un gros boudin. Et on le donne aux moutons après. Je crois que c'est une promotion qui le ramène... Non, mais là, c'est officiel. Là. OK, ils l'ont peut-être testé, Gabriel, puis là, ils l'emmènent officiellement. Là. Poutine au mort et autres chez Mag. Ah, OK. Mon opinion sur l'augmentation des taxes à 76 c'est juste, ça ne changera rien, ni pour moi, ni mon comportement, ni pour vous qui avez un chalet. Il n'y a personne qui va changer son comportement parce qu'il y a un peu plus d'impôts à payer si on fait de l'argent. On s'entend, là? Mais on s'en vient de plus en plus à un gouvernement socialiste. Et ça, au point de vue d'image mondiale, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si on s'entend qu'on est un gouvernement socialiste qui taxe beaucoup, on s'entend d'avoir des services hors pair. Le problème, c'est que le gouvernement, le Canada, offre des services de merde en éducation et en santé. 2 choses, puis des routes minables au Québec. Donc, on se ramasse avec un pays de plus en plus socialiste, avec des services qui ne reflètent pas du tout
les taxes qu'on paye. Donc, au point de vue investissement futur, bien, les gens vont y penser de dire, oh, pas sûr, les gens ne viendront pas ici pour le système de santé. C'est pas mal fini, là, cette affaire-là. Là. Hein? Et tant mieux, on ne veut pas des profiteurs du système de santé, mais on ne peut même pas en profiter, nous autres non plus, du système de santé. Fait que, mais ça ne changera rien. Là. Je ne vendrai pas des actions avant la fin juin pour avancer de payer des impôts, sachant que ça peut revenir en arrière et que je crois que sous Pierre Poilievre, cette mesure-là risque de revenir en arrière. Parce que la différence, mettons, de 1 800 $ sur 300 000, c'était l'inflation. Et maintenant, ce que le gouvernement nous dit, gardez pas vos biens trop longtemps parce qu'ils vont être avalés par l'inflation, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Ta maison que tu as achetée il y a 20 ans à 100 000, qui en vaut 300 000 aujourd'hui, bien, si vous calculez qu'on a un taux d'inflation moyen de 3 sur 20 ans, donc 3 x 20, ça donne 60 ta maison, ton gain capital, mettons, sur ton chalet, parce que la maison n'est pas imposable, que tu avais payé 100 000, que tu revends 300 000, sans compter toutes les taxes que tu as payées tout le temps là-dessus, les rénovations que tu as payées, donc, et les taxes de bienvenue que tu as payées au début, quand tu regardes à la fin, il t'en reste plus tant que ça. Donc, si tu le fais pour un investissement, ce n'est pas un investissement. Donc, c'est juste ça qu'il faut changer. Île d'Orléans, bientôt, une autre place, je ne me souviens plus. Ah, OK. C'est vraiment... Non, 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 non. Mais non, la maison principale n'entre pas dans le calcul. C'est libre d'impôt. Mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu finis par gruger un peu partout, puis il n'y a tellement pas d'argent parce qu'on s'est endetté qu'à un moment donné, est-ce que ces mesures-là peuvent venir toucher la maison principale? Bien, c'est dans la beauté, c'est que le gouvernement, le Trudeau, va être mis dehors. Ça, c'est un fait. Donc, on peut arrêter d'avoir peur de se faire surtaxer. Là. Donc, panier bleu, 23 millions. Puis en plus de ça, on a payé 2 millions pour fermer. Depuis quand il faut payer 2 millions pour fermer une entreprise? Hein? Une entreprise qui ferme, c'est une entreprise qui ferme. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 2 millions? Supplémentaire. Le gouvernement vient d'injecter 2 millions pour fermer le panier bleu. Fermer quoi? Le site web? Bien, tu mets une page, nous sommes fermés. Tu as arrangé ça. Moi, je peux même te faire une petite intelligence artificielle pour dire We are closed. Tu sais? Oui, mais c'est sûr, Samuel, pour les maisons, c'est sûr qu'il y avait des gens qui faisaient des flips. L'affaire, c'est que là, on limite les flips, on limite les taxes à la fin. Donc, bien, Gabriel, si Trudeau ne passe pas aux élections, qui sera là? Bien, c'est évident qu'il n'y a aucune chance que les conservateurs ne rentrent pas. Le dommage est trop fort de la part des libéraux, puis les libéraux se sont laissés gérer par le NPD. La mesure là, de gain capital, c'était dans le programme électoral du NPD. Donc, on n'est pas géré, c'est ça, c'est ce qu'on voit en ce moment, un pays hors contrôle, un pays qui dépense trop par rapport à ses revenus. C'est ça que ça donnerait si on mettait au pouvoir le NPD. Donc, c'est ça. L'application Arrivcan, 59 millions pour 50 cas. On s'entend-tu que l'application Arrivcan, là, Metanerf, si t'es programmeur, là, puis je suis un programmeur moi aussi, ce genre d'application-là, là, je te fais ça en 4 jours. C'est même pas une joke. Hein? 2 frères d'un ancien dragon se sont présentés, frères de Daniel, je crois. D'un ancien dragon, 2 frères. Quel Daniel? Qui était dragon? Un Daniel qui était dragon? Dutch Montréal. Non, si j'ai un balai pour nettoyer les rues, Valérie va venir me le chercher en Daniel Brown. Ah, OK. OK, OK. Je l'oubliais. Le gars de chocolat favori. Pas Daniel. Daniel Brown? C'est pas comme ça que ça s'appelle. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars de favori? Dominique. Dominique, c'est ça. OK. Non, j'ai pas écouté. J'ai été au restaurant hier soir. Au restaurant. Dominique Brown. Non, j'ai pas écouté Dragon une fois cette année. Bon, peut-être les écouter tantôt.
quand je fais du travail brainless, je fais ça. Tu sais. Et c'est quoi pour moi du travail brainless? C'est de refaire des photos sur le site. À tous les jours. Hier, on a refait la photo du savon curcuma. Donc, à tous les jours, on refait des photos. Nos photos sont belles, il faut les améliorer constamment. Constamment, constamment, constamment. On fait ça à tous les jours, on refait des photos de produits, sans exception. On refait des descriptions de produits. Il faut toujours, toujours s'améliorer pour qu'on devienne facilement un endroit où vous venez faire un tour régulièrement. Et vous savez que dans les guimauves, comment j'ai décidé de me lancer dans les guimauves, c'est grâce à TikTok. Hein? Il y a une compagnie qui s'appelle Marshmallow Co. en Australie qui m'a inspiré, parce que ça fait longtemps que je voulais faire de la guimauve. Quand j'ai vu le nombre de guimauves qu'ils vendaient par semaine, j'ai fait comme aïe aïe, OK, il y a un marché, puis ils en vendent partout aux États-Unis, donc j'ai décidé de me lancer. Je n'ai pas copié, on s'inspire. Hein? Et hier, j'ai vu, ils ont acheté une machine, je suis en train de regarder ça moi aussi cette année. Eux autres, ils en font 25 à 30 000 par semaine, des guimauves. Nous, on en fait à peu près 14 000, là, des guimauves comme ça, là. Comme ça ici. Donc, on en fait 14 000. Eux autres en font 25 000. Donc, ils se sont automatisés pour les mettre dans les sacs. Et parce que les autres, ils les vendent en paquet de 3, sont plus grosses. Moi, j'aime bien notre format. Je trouve que c'est un format plus civilisé là, que des grosses, grosses guimauves. Là. J'aime bien ça. Moi, on dit que ça sent bon. Celui qui n'a pas de cheveux, c'est Georges Caram. C'est lui, mon associé, avec qui je me suis lancé en l'an 2000. Celui que vous voyez dans les dragons, Georges, là, c'est avec lui, maintenant, on fait nos affaires séparément. Mais on a encore la compagnie Aïva, qu'on a lancée en l'an 2000. Et on a encore, un building ensemble. Des guimauves, ben oui, des guimauves carrés. On a 29 sortes de guimauves, Jimmy. Tu peux aller voir. Celle-là, c'est framboise. Framboise. Ben oui, des guimauves artisanales sont carrées. Et ça goûte absolument pas du tout la guimauve. C'est pas une guimauve qu'il faut faire brûler. Hein? Donc, j'en fais pas raisin, j'en fais au bleuet. J'en fais au bleuet. Gomme ballon, ça tire un peu sur le raisin, la gomme ballon. Ah ben oui, la gomme ballon. La gomme ballon, si tu y goûtes, tu vas voir que ça ressemble beaucoup, beaucoup au raisin. Énormément même. Sont sans gluten. Sirop d'érable, eau, gélatine, émulsion framboise, fécule de maïs, puis le colorant fudge cheese. Voilà. Non, exactement. Salut Marie. Salut Marie. Ça fait drôle de dire salut Marie. J'ai le goût de dire salut Marie pleine de grâce. Fais-tu genre une guimauve qui va dans un drink? Ben oui, ça va dans un drink, ça. On a un paquet de drinks sur notre site qu'on utilise la guimauve. Regarde, on en a de toutes les sortes. Mettons, tu vas faire un drink, tu as rhum au beurre, c'est excellent. Si tu as le goût de quelque chose de goûteux, Kit Kat, Biscoff, Oreo, Ruby. Tu ferais un bon député pour finir premier ministre du Québec. Ben pourquoi je devrais commencer par député? C'est une obligation. Guimauve au café, on l'a aussi. Pleine de grâce, pas tant que ça. C'est Mathieu, le maître des drinks ici, effectivement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. J'ai hâte que sa session finisse. Là. J'ai besoin de lui. Là. J'ai besoin de lui. Ah, Nicolas. OK, Nicolas Duvernois, OK. Pourquoi on ne peut pas les brûler? Parce que c'est simple. Hein? Scofield, tu peux les faire griller, mais très fort ou très tranquillement. Pourquoi? Parce que le sirop d'érable ne se comporte pas comme le sucre. Le sucre va prendre en feu. Dans notre guimauve, c'est du sirop d'érable. Donc, ce n'est pas le même sucre du tout. Pour l'enrober aussi, on ne met pas du sucre en poudre. On amène du sucre d'érable qu'on passe au Thermomix pour en faire une poudre. Parce que le sucre d'érable, bon, celui-là est un peu motonné, là. Mais regardez comme ça, là. Ce qu'on fait, ça sent bon le sucre d'érable. Donc, ce qu'on fait avec le sucre d'érable, on l'amène au Thermomix pour en faire une poudre comme du sucre en poudre. Donc, et ça ne se comporte pas du tout. Tu peux le mettre, mais il faut que tu le fasses brûler extrêmement vite ou extrêmement tranquillement, sinon il va fondre. C'est du sucre, donc, c'est du sucre d'érable. Donc, si tu le chauffes trop, il va revenir en sirop d'érable. Mais pas en sirop d'érable, mais parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, à moins d'y rajouter de l'eau. Mais elle va fondre. Donc, ce n'est pas pantoute
le même type de guimauve du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas chimique. Hein? C'est pas chimique, donc pas la même affaire du tout, du tout, du tout. Essayez de mettre le feu à du sirop d'érable, vous allez voir, vous allez travailler fort en maudit. Dans un café, ben, je le fais, moi, l'après-midi. Hein. Je prends toujours un espresso, puis des fois, je vais me couper une guimauve en 4. Je vais le mettre 2 morceaux dans un espresso. Mais moi, je prends mon café. Comme là, c'est sûr, ça ferait un café à la framboise. Là. Mais je suis en mode jeûne, là. Mais ça sent bon maudit. Là. Donc, puis regardez la grosseur. La dernière en liste, c'est Kit Kat, et tout le monde qui a goûté Kit Kat capote. Hein? Et c'est les mêmes guimauves qu'on utilise. Salut Lilou. C'est les mêmes guimauves qu'on utilise lorsqu'on fait nos œufs de dragon. Hein? Nos œufs de dragon, c'est une ganache. La semaine passée, on a fait un éphémère qui est au citron. Donc, c'est une ganache au citron et une guimauve au citron qui était dedans. Puis, on va en faire régulièrement des versions éphémères comme ça qui vont durer une journée ou deux pour laisser libre cours à notre imagination, à notre créativité. Toast doré ce matin avec ton sucre d'érable et ta gelée d'érable. Ça va être parfait. C'est quoi le nom de ton shampoing qui ralentit la perte de cheveux? C'est françoislambert.one. Tout s'appelle François Lambert, Gisèle. Tu as juste à aller sur mon site, françoislambert.one, tu tapes shampoing, tu vas l'avoir. Qui font des recettes sur TikTok, j'en suis plusieurs. Ben oui, ben oui, ben oui. Tes petits-fils adorent? Ben c'est sûr, Momo. C'est sûr, imagine-toi, tu aurais pris une gaufre en plus. Tu jeûnes combien de temps de jours? Combien de jours, d'heures? J'avais une discussion avec Michel Bérère, justement, là-dessus, au débatteur l'autre jour. Hier soir, j'étais allé au restaurant, donc j'ai fini de manger plus tard. À 7 heures, je vais remanger à 1 heure, donc 18 heures. Je fais ça 7 jours par semaine depuis 7 ans. On a certains points de vente, Gabriel, entre autres, chez Bourassa, on en a. Mais les guimauves, l'affaire, c'est on met de l'azote dedans. La durée de vie est à peu près 1 mois. Tu sais, nos popcorns durent 2 ans. C'est plus facile pour un point de vente d'avoir du popcorn et de la barbe à papa que de maintenir des guimauves. Il y en a, mais la meilleure place pour en avoir, c'est vraiment sur notre site en ligne. Tu as plus de chances d'en avoir. Puis on livre. Quand si tu commandes aujourd'hui, tu vas l'avoir demain. Donc, pour ce genre de produit-là, j'aurais de la misère à te dire, à moins que tu envoies dans un point de vente, j'aurais de la misère à te dire quel point de vente en a. On en vend beaucoup, mais c'est surtout en ligne à cause de la durée de vie. Mais une fois que tu les as, tu peux les congeler. Hein? Tu congèles ça, puis dès que tu peux en décongeler un, il y en a au Jean Coutu, dans certains Jean Coutu qui commandent à chaque semaine, il y en a. N'oubliez pas de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon matin, inexplicable. N'oubliez pas. Regardez, j'en ai, je vais aller voir, j'en ai là, dans le congélo. Ça fait des mois et des mois. Ils sont tellement vieux que j'ai même le vieux sac, qui est même à moitié ouvert. Quand on avait fait le test des guimauves à la menthe, peppermint, j'ai pas de l'air d'une lumière. Chris, tu t'appelles Tarte, ciboire. Hein? Bon, regarde, le sac est ouvert. Mais ça fait novembre. Il faut juste que je bloque quelqu'un. Il faut que je bloque une tarte. Dans tous les sens du terme. Confirmé. Voilà. Hein? Donc, ça fait depuis novembre, puis le sac était resté ouvert. Donc, elle était un peu sec, là, mais quand même assez belle. Mais il porte bien son nom, c'est sûr. Et regardez, hein, on avait commencé. Regardez la différence de sac, là. Hein? Vous voyez ma philosophie de façon. Mais non, parce que c'est congelé. C'est congelé, genre. Une partie de mon congélo, c'est du François Lambert. Merci, Momo. Regardez ma façon de faire en affaires. Quand on a lancé les guimauves, je ne suis pas certain que vous allez aimer ça avant d'investir. Donc, j'ai commencé dans ces sacs-là. Ça ne changeait rien au goût, mais on s'entend que pas tellement beau. On a rajouté ça après. Donc, ce sac-là, on peut rajouter de l'azote, garder la fraîcheur encore plus longtemps. Et c'est pas gênant de donner en cadeau, de recevoir en cadeau. Ou tout simplement, quand les gens arrivent chez vous, tu sors ça et tu sers des guimauves, bien, c'est sûr que c'est... j'ai vu une vidéo, ils mettent les guimauves sous vide. Je ne peux pas le mettre sous vide, je le mets avec de l'azote. Parce que sous vide, elle va être écrasée. Là. Tu ne peux pas le mettre sous vide, la guimauve, parce que le sous vide enlève toute l'air. Si on enlève toute l'air,
Bien, la guimauve, elle va être effoirée, là. Euh, Très drôle quand tu dis bloquer la tarte. Ben, ça s'appelait la tarte. Je te dis. Ben non, elle n'est pas moisie. Pas moisie, c'est la couleur de la menthe, là. Est-ce que ma production de produits d'érable génère beaucoup de déchets? Bien, absolument rien. On ne jette rien, nous autres, piano. La seule chose qu'on fait quand il reste trop de popcorn, on le donne encore aux animaux. Sinon, les chasseurs d'ours viennent nous en chercher. Mais on ne jette absolument rien. Il n'y a aucun déchet chez nous, là. Très, très peu de déchets. Tu as fait un trip au toujours un sac de guimauve avec moi? Bien, merci beaucoup. J'allais courir il y a 15 minutes. Bien, je m'en vais bientôt. Tu vas pouvoir aller courir. Hein? C'est du plastique recyclable, Sylvie. Là. Capote pas, là. Capote pas. Si tu vas avoir des produits là, qui sont frais, là, il faut offrir ça à un moment donné dans quelque chose qui va te permettre. Sinon, je peux te le laisser sur le comptoir aussi, Sylvie. Tu peux venir, je peux te les envoyer dans une napkin en papier brun, là. Hein? Je peux te le faire en papier brun. Là. Si tu n'es pas capable de comprendre qu'à un moment donné, si on veut livrer quelque chose, il faut l'envoyer. Non, mais c'est parce que c'est fatigant, c'est lui. Qu'est-ce que je te dis, c'est fatigant. T'as changé les choses, t'appelles de chien. Ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs à un moment donné. On choisit du plastique recyclable. Si c'est recyclable, Chris, vous me crissez patience. Hein? La tarte t'a primé, ben, tu vas être la deuxième. Bye. Bloqué. Hein? Ça me finit par me taper ses nerfs, ces genres de personnes-là. Hein? Tu sais, aller au supermarché, là, à un moment donné, tu dois l'acheter ton produit. Tu sais? Donc, t'es pris des Selvi? Ben oui, on l'a pris recyclable. Fait que, c'est ça. Ben c'est ça. Tu as bien raison, Antoine. Ça tape ses nerfs à un moment donné. Tu sais? Ah non, mais j'ai plus de pardon, Chantal. Hein. Je l'ai dit, hein, pour les gens qui veulent juste me dénigrer, me démolir, c'est un blocage sur toutes les plateformes. Je ne m'obstine plus avec les gens. Gros bonjour de Bripon. Salut, voisin. Je, je ne peux pas m'obstiner avec les gens. Il y a trop d'énergie négative. Regarde, je viens de passer une minute négative. Là. Peux-tu expliquer ton savon au goudron de pain? Bien, ça ici, studio, là, je l'ai découvert ici. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a demandé si on avait un savon au goudron de pain. Puis là, j'ai fait comme tu veux rire de moi? Un savon au goudron. Elle dit ben non, ben non, ben non. Hein? Je te le dis. Et j'ai fouillé et je me suis rendu compte que le savon au goudron de pain, il a fallu que je trouve du goudron de pain qui était la première tâche compliquée, là, qui est excellent pour les gens qui ont la peau sèche, qui ont peut-être du psoriasis, de l'eczéma, mais ce n'est pas un médicament, et c'est reconnu pour ça. Et c'est un savon qui se vend énormément. Hein? Dans les savons, on a curcuma, charbon actif, avoine colloïdale et goudron de pain. Goudron de pain, ben, c'est assez connu quand vous googlez savon goudron de pain, vous allez en voir plusieurs. Bien, on a un avec le savon, avec le lait de brebis et les 3 beurres. On rajoute du goudron de pain dedans. Donc, ben, ça sent, le goudron de pain sent bon. Ça sent très bon. C'est pas un parfum, là, mais ça sent super bon. Donc, et c'est très efficace. Et depuis, je regarde toujours mes chiffres, je connais mes chiffres. Et dans les savons fonctionnels, c'est le savon le plus vendu. Avant, le charbon actif. Après ça, c'est curcuma. Donc, dans l'ordre, c'est les 3 savons les plus vendus. Merci, Studio. Bien ça, regardez, ça, c'est l'avantage de faire des directs. Je ne le savais pas. Si je ne fais pas direct, je n'aurais pas ce savon-là parce que quelqu'un ne m'en aurait pas parlé. Ah, ben je suis patient, Scofield. Je deviens de moins en moins patient. Je veux pas des gens qui disent tout comme moi. Je veux avoir des discussions. Je suis bien ouvert. Mais de la négativité, j'en dure plus. J'ai pas regardé encore les traites. Le curcuma est utilisé pour éclaircir la peau, entre autres. Il y a quelqu'un qui l'utilise aussi pour démaquillant. Je ne l'ai jamais essayé. Quand je reviens des débatteurs, moi, je l'ai essayé. C'est un savon qui éclaircit la peau, le curcuma.
Le masque capillaire arrive bientôt. Là, je vais essayer de terminer aujourd'hui ma crème contour. Euh, J'entends. Je vais essayer de terminer ma crème contour et après ça, je vais travailler sur le masque capillaire après, dans les prochaines semaines. Là. Donc, je n'ai pas commencé encore. J'ai la recette. Il faut que je m'y mette. Et aujourd'hui, ben, je dois refaire à Marilyn une crème mélasma. Et ça fait rire ses amis quand elle parle avec ses amis, puis qu'elle explique qu'on développe des cosmétiques, puis c'est moi qui les développe ici dans la cuisine. On ne les vend pas d'ici dans la cuisine. Là. Un coup que c'est fait, ça s'en va dans ma savonnerie pour être fait. Tu as vu que j'étais collaborateur avec Print Break. Est-ce que tu vas y aller souvent? Bien, c'est à vous autres de leur demander. Moi, j'ai été une fois et ils vont sûrement me leur demander, mais je pense que vous avez aimé ce que j'avais à raconter. Donc, c'est un win-win. Hein? C'est un win-win. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas de Print Break qui sont venus s'abonner à mes autres réseaux, qui sont venus voir le site, qui ont venu acheter. Et je leur ai dit, hein, je leur ai dit que j'y allais parce qu'il y avait un reach intéressant, tout simplement, parce que c'est gratuit. Là, je ne suis pas payé pour aller à Print Break. Là. Mais c'est pas là, il y a deux raisons pourquoi je suis là. C'est pas loin de chez nous, c'est pas loin d'ici. Et en même temps, bien, il y a un reach très intéressant. Donc, manques-tu de temps? Non. Je suis juste bien organisé, Luc. Vraiment bien organisé. Santé. J'étire mon café. Hein? Moi, j'étire mon café. Hey, vous étiez presque 200. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Merci de le faire. Bien, Luc, c'est des questions d'être organisé. Puis en ce moment, ça a l'air de rien, mais depuis tantôt, on me pose des questions sur mes produits. Tu sais, moi, là, j'ai fermé mon alerte, mais je sais que les commandes rentrent en ce moment pendant que je suis en direct. Donc, en plus de parler de tout et de rien, passer, de démarrer la journée avec vous, bien, je fais des ventes. Donc, pour moi, est-ce que je suis en train de travailler? Je prends un café. C'est comme si j'allais au restaurant du coin pour aller prendre un café. Je suis derrière le comptoir de mon magasin général et je parle avec vous. Hein? Je parle avec vous de tout et de rien. Hein? On a parlé des guimauves, mais on a parlé de taxes, c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce qui fonctionne avec mon entreprise, c'est qu'on a différentes couleurs. La crème contour, elle va être chère comme... Ben non. Martin, je ne vends pas mes produits... est-ce que je vends mes produits chers? Hein? Es-tu déjà venu au Manitoba? Non, j'étais pas à Boniface, j'étais à Winnipeg très longtemps, en 99, pour aller aider un centre d'appel qui avait un problème technique. Et c'était avant le bug de l'an 2000 et le 911. Donc, j'ai été juste 24 heures à Winnipeg, puis la nuit n'était pas longue. Là. Il ne faisait pas si froid que ça. Là. Merci, Annick. Veux-tu parler du pont à 2,7 milliards? Bon, on est rendu là. Écoute, on doit changer 550 mètres de clôture sur la rue Pineuf à Montréal. Une petite clôture en métal de rien qui va coûter 500 000. Donc, imaginez-vous chez vous là, une clôture qui coûte, à chaque 3 pieds, ça vous coûte 1 000 $. Vous n'allez pas la prendre, hein? Mais ici, on fait ça. 550 mètres de clôture, 500 000. Dès qu'on touche au public, ça explose. Donc, le pont à 2,7 milliards, on est tous bien de le faire tout de suite. Ça va en coûter 10 l'année prochaine. Il faut qu'on s'en débarrasse, qu'on donne le contrat. Regardez, Pierre Fitzgibbon a déjà dit que, il l'a dit aujourd'hui dans les journaux, c'est pas vrai que le stade va coûter 870 millions. Il faut faire l'intérieur aussi. Donc, il n'y a rien à faire. On est géré par une bande de taouins et tous les gens qui le savent qui sont taouins, bien, ils payent sur le crayon. Ça me prend un architecte, ça me prend un ingénieur qui va collaborer avec l'autre ingénieur pour essayer ça. Ça me prend un plan de projet, directeur du budget, analyse de budget. Ça finit plus. Je suis en train de dessiner sur la table. Hey, tu sais, à Big Brother, on n'avait pas de crayon, hein? Puis à un moment donné, Claude Bégin voulait parler de day trading, puis comment je faisais mon day trading. Et la table était exactement comme ça, en decton. Donc, je faisais des dessins avec, avec mon doigt. Un petit peu, je trempais ça un peu dans le bacon, puis on faisait des dessins sur la table. Bien exactement, le gouvernement va l'accepter, la job, puis c'est ça. Fille hier qui a débuté juste avec 2000 publicités, juste avec TikTok, ça a explosé ses ventes.
dans l'œil du dragon. Mais tu sais, il faut faire attention avec les ventes. Hein? Le Decton, ouais, moi aussi, c'est juste salissant. Il faut faire attention avec les ventes. Red Lobster qui va déclarer faillite. Il n'y en a plus de Red Lobster ici au Québec. Il y en a un à Ottawa, mais il n'y en a plus, au Québec. Et Red Lobster, pour augmenter ses ventes, regardez comment il faut faire attention aux ventes. Hein? Les ventes ne veulent rien dire, le nombre d'employés ne veut rien dire. La seule chose qui compte pour une entreprise, c'est la profitabilité. That's it, la profitabilité. Red Lobster, depuis la pandémie, il y a de la misère à attirer les gens parce que ça coûte plus cher aller manger chez Red Lobster. Qu'est-ce qu'ils font? Une journée, crevettes, all you can eat. Les ventes explosent. Hein? Les autres journées, il y a point de vente. Donc, c'est toujours faire attention avec les, avec les ventes. D'avoir des ventes à tout prix. Là, le CEO dit « Ouais, il faudrait bien que j'augmente mes ventes des autres journées. » Bien, on va faire 7 jours par semaine, all you can eat de ce que tu veux. On a des crevettes, on va rajouter le crabe, on va rajouter des homards. Et là, bien, ils se sont rendus compte, OK, on fait beaucoup de ventes, mais on perd de l'argent à chaque vente. Fait que là, il va faire faillite. Moi, faites attention aux ventes. Hein? Qu'est-ce qui reste à la fin? Quelle est la marge bénéficiaire? Si ça n'est pas parlé, le chiffre de vente ne veut absolument rien dire, mais absolument rien dire. Quel est le coût d'opération de tout ça? Et moi, c'est quelque chose que je regarde à tout le temps. Moi, je le sais, ma paye aux 2 semaines. Je la monitore, ma paye aux 2 semaines. Puis je regarde les ventes en conséquence. Et quand la paye n'est pas correspondante des ventes, je dis à ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Il faut que tu coupes. Il faut regarder. C'est tout le temps regarder combien ça nous coûte pour produire, constamment. Et ma job à moi pour garder les employés à temps plein, c'est de faire des ventes en conséquence. Hein? Tu as une question, Dave? Vas-y, mon Dave. Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir des échantillons de votre parfum avant d'acheter une bouteille? Ben oui. Si tu commandes sur notre site Marianne Séguin, j'en ai mis hier du parfum pour aller justement pour sortir avec Marilyn. Parce que l'autre jour, imaginez-vous, Alexis sort un soir, Marilyn s'en va avec ses amis et les deux sentaient la même chose. Alexis a une bouteille de parfum, fait qu'hier, moi aussi, j'en ai mis, hein, notre bouteille de parfum, pour faire connaître notre parfum qui est un parfum haut de gamme. OK? Je comprends qu'on est en ligne et c'est plus compliqué. On le vend dans quelques pharmacies. Mais à chaque commande, à chaque fois que vous commandez, vous avez un échantillon du parfum. Vous avez juste à le choisir, c'est là. Vous avez juste à le mettre dans votre panier. Vous êtes responsable de le mettre maintenant. Mais on vous le répète plusieurs fois. Donc, c'est gratuit à chaque commande. Donc, vous pouvez l'essayer. Puis c'est normal. On va toujours faire ça. Parce que c'est notre façon de le faire connaître et de le vendre. Là. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, il faut le choisir. Il faut le choisir. Ah, je ne sais pas dans quelle pharmacie, Annick. Je pourrais dire que peut-être Boucherville, il y a pas Lachenay, La Plaine. Donc, moi aussi, je le porte tous les jours parce que je ne mets pas de déodorant. Je vais faire un déodorant éventuellement, mais je ne mets pas de déodorant parce que je ne les aime pas, les déodorants. Mais j'aime ça sentir ce parfum-là. C'est pour ça qu'on le fait. C'est un parfum pourquoi qu'on l'a transformé en parfum, qu'on n'a pas fait de savon avec ou de bougie? C'est que la fragrance coûte trop cher. Coûte beaucoup trop cher. C'est en marchant dans la rue que j'ai senti une fragrance comme ça et que j'ai demandé à celui qui fait mes fragrances de m'en fabriquer selon ce que je lui ai dit. Et c'est ce que ça a donné comme parfum. Il y a du céleri là-dedans et le céleri sent bon en tabarnouche. Donc, mais ça coûte trop cher. Imaginez-vous un pied de céleri qu'il faut extraire un once d'huile essentielle là-dedans. Il n'y a pas grand gras là-dedans. Là. Fait que ça prend du temps, ça en prend beaucoup. Donc oui, mais vous l'avez avec toutes les commandes. Toutes les commandes, vous avez un échantillon de parfum. Donc voilà. Hey, ça fait 45 minutes. Merci pour le beau live. Je vous laisse là-dessus. En acheter quand tu vas l'avoir. Bien, on en a. On en a. Une portion de No Green, effectivement. Donc, on l'a le parfum, là. Tu ne vas pas répondre davantage. Dave, je ne sais même plus quelle était la question là, le pont. Le pont, bien, le pont, c'est simple, parce qu'il faut le faire. Ma réponse est simple. Si on attend, ça va coûter 7 milliards. Donc, on n'a pas le choix. Le pont, tu le regardes, le pont de l'île d'Orléans, on dirait qu'il va tomber. Tu sais.
Et tu le regardes, il tombe-tu là? Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, ben, allez faire un petit tour. Et tout ce que vous allez commander aujourd'hui, 95% des chances, vous allez l'avoir avant demain. Ben, pas aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. Allez, bye!